Salut à tous, j'espère que tout le monde va très bien. On se retrouve ce lundi. Donc vendredi, je vous avais laissé avec la cour. Donc on avait béné la benne du T8 en fin de vidéo la semaine dernière. Et malheureusement, vendredi soir, 18h forcément, on a déchenillé la pelle. Donc on a essayé de la remettre jusqu'à au moins 20h. Mais on n'a pas réussi. Donc c'est le programme d'aujourd'hui. Sauf que là, tout de suite, je vais aller traiter. Donc j'ai un pulvé de 40 hectares à faire, fongicide blé. Donc pour traiter les maladies. Et on reviendra remettre la chenille tout à l'heure. J'ai un pulvé de 40 hectares à faire. Et peut-être un autre. Suivant comment ça passe dans les champs. Parce qu'on a repris 25 mm ce week-end ici. Donc autant dire que le lin, je suis passé ce matin, il est encore par terre. Là pour le coup 25 mm la semaine dernière, 25 mm ce week-end. Là il n'a pas du tout aimé du tout. Là il est par terre comme l'autre jour, c'est les mêmes zones. Replaqué au sol et voilà quoi. Donc là on part avec le pulvé. Allez, c'est parti. Et tout d'abord on regarde niveau d'huile du vieux pépère. Avant de le démarrer, nickel, impeccable, nickel chrome ça. Un petit peu le tableau de bord du remplissage du pulvé. Donc voilà. Donc là je vais traiter à 70 litres hectare. Donc je rentre mon nombre d'hectares, mon litrage hectare et ça me calcule automatiquement la dose qu'il me faut dans ma cuve arrière ainsi que dans ma cuve avant. Donc ça fait moitié-moitié, ça gère tout seul. Donc du coup voilà, donc là c'est pour ce bouton là sert à faire à mettre la pompe en route pour aspirer et pour faire marcher l'incorporateur, il faut que j'appuie sur ce bouton là. Et là j'ai déjà mis mes produits auparavant. Là j'ai plus qu'à attendre que l'eau se remplisse tranquillement et on pourra aller au champ. Bon, moi je prends ma caisse à outils parce que sur le pulvé on a perdu un axe à l'arrière sur la rampe. Donc c'est pas sans garantie, on attend la pièce. Donc là, je prends ma caisse à outils. Parce que c'est toujours comme ça, quand on s'en va loin dans le champ, et ben il nous arrive toujours une bricole. Donc je préfère prendre ma caisse à outils et puis être tranquille. Ça coûte rien. Et il faut que je surveille le boulon qu'on a remis du coup pour tenir l'axe. Parce qu'il se dessert tout seul. Tellement que ça bouge derrière. Allez, on déplie le tonneau. Ça descend gentiment. Voilà, il a bipé, pliage bien terminé. Là on est tranquille, on fait retour. On met le petit logo ici pour l'automatique. Là voilà, là il se lève tout seul, il va se caler. Voilà, là il se remet à plat. Et voilà, il règle et il va redescendre à 1,20 m de la culture. Comme on n'est pas en mode traitement, on met la pompe en route. Et on est parti. Dans une parcelle de 17 hectares, donc un blé de betterave arraché de bonne heure. Donc voilà, il est pas trop mal. Il est bien épié, c'est bien monté. On voit pas trop à la caméra. J'essaierai de descendre tout à l'heure dans les autres parcelles.
attaque la pelle après-midi. Je vais déjà essayer de la rentrer dans l'hangar en levant et on va essayer de remettre ça ensemble. Donc ça y est, on a remis la chenille. Donc je l'ai tirée du bas pour la mettre dans son rail. Et ensuite j'ai reposé la pelle et j'ai poussé donc avec le Manitou de l'autre côté pour la reposer sur sa roue folle juste ici. Et maintenant il n'y a plus qu'à remettre le graisseur. Donc qui est ici. Voilà qu'on a démonté. Donc pour détendre en fait on enlève le graisseur. Toute la graisse sort. Je sais pas si on voit, je vous montrerai après. Toute la graisse sort, la roue folle, elle rentre, la chaîne, elle saute. Donc là, on fait l'inverse. On a remis donc la chenille sur sa roue folle. Je vais enlever toute la graisse, mettre le graisseur. On n'a plus qu'à pomper. Ça va pousser la roue folle et normalement, ça devrait retendre la chaîne. Les amis, petit point dans cette vidéo. Pour vous remercier, on est déjà à 384 abonnés. Merci à tout le monde. Donc voilà, nous on est dimanche, on a été faire une petite rando quad, là on est trempé. On va aller se restaurer, on va aller se réchauffer. Et encore une fois, merci à vous pour les 384 abonnés. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on est dimanche. Et continuez à liker, vous abonner, partager. Et c'est parti pour la fin de vidéo. Donc voilà, donc la graisse, quand on tire la roue folle, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Remettre le graisseur, repomper, on va retendre le chaîne et normalement ça devrait le faire. Donc là, je peux vous dire que je prends pas mes mains. Je prends un vieux chiffon là qui traînait. Et puis on va chercher. Ah, ça c'est beau. C'est beau. Bon, j'ai réussi à tout prendre d'un coup. J'essaie de nettoyer pour pouvoir bien visser, qu'il n'y ait pas de terre dans la graisse, dans le pot de vis. C'est nickel. Donc maintenant, on nettoie le graisseur. Tant que tout est démonté, trouver une place propre. Bon, ça va, j'ai réussi à la ressortir de là où elle était. Parce que entre les poteaux du hangar, les tas de cailloux, c'était vraiment pas évident. Vendredi, on a déchenillé à 18 h. Et à 20 h, on a dit on arrête, on verra ça lundi. Ça a rien de s'énerver, on était fatigués, on avait fait notre semaine. Il était plus l'heure pour faire ça. On était chaud, on voulait faire... mettre les deux bennes avec la grue, faire une belle photo avec mon patron et au final eh ben, ça a été loupé. Donc peut-être qu'on la fera dans la semaine, qui sait, on ne sait pas. Donc là je revisse le graisseur. Bon, je vous montre pas parce que passer ma main on peut plus filmer après. Je vous montrerai après. Là je le visse à la main. On va prendre une clé, ça va être du 22, ça 22. Alors, est-ce que c'est 22? Ouais, c'est 22. Là, il faut arriver alors. Pas tellement de place. On va essayer comme ça. Ça a l'air d'être serré. Hein. Là, impeccable. Donc voilà le graisseur remis, donc vous voyez en vissant le pas de vis ça a ressorti un peu de graisse. Donc maintenant on va mettre la pompe à graisse, on va pomper et on va voir si ça tend.
Je peux vous dire que elle est bien grippée parce que c'est dur. C'est dur. Ça y va quand même, mais... Alors je l'ai reposé sur ces deux chenilles bien. On va voir si ça tend du haut parce qu'avec le poids des fois ça va un peu mieux. Elle avance, ça y est, ça va mieux. Du fait qu'elle était en l'air avec le poids de la chaîne en bas, je pense que c'était tellement dur à pousser. Donc là, ça y va, on va user au moins une cartouche. Ouais. Là elle était à moitié, presque la moitié qui est partie, j'ai une cartouche neuve. Et là putain, comme par hasard que je fais la vidéo, et ben pas une bulle d'air dans la cartouche. Vous allez dire que je suis un menteur. Mais je vous assure que c'est vraiment chiant quand on pompe dans le vide. Là ça y va là. Là ça tend. On ne verra pas la vidéo si je me mets derrière ou quoi. Quand à chaque coup de pompe ça monte d'un millimètre. C'est vraiment... La chaîne est tellement usée que ça va pas l'attendre à fond non plus. Mais là je suis content, ça l'attend. Ça l'a dégrippé quand même. Ah, oh là de l'air. Il me reste un quart dedans. Donc là j'ai de l'air. Mettre à l'envers. Et normalement ça y va. Le soleil arrive. On va peut-être arriver à finir notre course cette semaine. Au moins de mettre la grosse pierre. Après j'ai encore de la terre à charger qui est dans l'hangar. Donc cette semaine c'est encore du contenu TP entre guillemets. Mais il y a eu un peu de traitement ce matin. Très rapide. Hein. Il y a encore des pulls à faire la semaine prochaine. Enfin, semaine prochaine et fin de semaine. Il va faire un peu meilleur. Là ce matin c'était un peu glissant. C'était gras donc j'ai pas voulu forcer pour l'autre tonneau. J'ai dit on préfère attendre. On verra ça milieu de semaine. Allez, on continue. Bon, j'ai graissé tendu au minimum pour la ramener à l'atelier parce que j'en ai marre de graisser à la main. Je peux vous dire que quand il est grippé, c'est raide. Donc je vais reprendre le compresseur, la graisse à air, on va retendre les chaînes et puis comme ça je vais refaire un petit check-up global de la bécane, à savoir la tourelle, les bras, etc. Faire un petit graissage. Ça baigne, ça tient debout. Là, si je me mets droit, voilà, elle penche un petit peu. Et pour ceux qui ont remarqué, là, le beau-frère, ouais, le pneu, il est un petit peu lisse quand même. Un petit peu lisse. Il l'avait vu. Bon, allez, nous on continue. J'ai décaissé un peu de la terre là dans le hangar. C'était juste pour vous montrer un peu, voilà, où c'est qu'on vide. Que ça penche un peu par moment. Donc on s'en sort. On continue. Donc voilà, petit point. Donc toujours dans le terrassement, donc c'est pour ça la vidéo c'est toujours la même chose. Donc je vais pas refilmer encore les bennes qui roulent, etc. J'en mets un peu moins. C'est un peu plus calme, on fait toujours la même chose. Enfin c'est calme plus ou moins, mais on fait toujours la même chose. Donc bon voilà, je vous donne un peu un aperçu final. Donc ici on va laisser en pierre, là, le chemin était déjà existant. Ici on va laisser aussi en pierre, il y a encore une benne à mettre là dans le trou. Il y a le fil électrique à encastrer dans du béton.
ça nous reste le regard dans le trou ici à faire. Je vais vous montrer. Donc le regard là à mettre dans le trou, on va couper la buse, on va l'encastrer le regard. Et après il nous reste toute cette partie là à pierrer, mais on n'aura sûrement pas assez de pierre pour pierrer cette partie là cette année. Donc cette année on finit déjà la cour, on laisse en gravat pendant 6-8 mois, peut-être après les moissons, si on a le temps on mettra peut-être le balastre. Mais pour l'instant il faut le temps que ça descende, en dessous il y a plein d'eau. Ça nous laissera l'année prochaine mettre un regard au bout et un tuyau pour drainer un peu. Donc là, là où je suis, il y a au moins 1 mètre 70, 1 mètre, 1 mètre 10 de pierre. Et plus on va vers l'hangar, on est à 70. Donc là, cette année, on finit donc la cour. Tant qu'on peut rouler dessus pour rentrer dans l'hangar, c'est le principal. Et il nous reste donc après tous les restants de gravat qui est plus fin, plus petit. Il nous reste tout l'hangar après à niveler à hauteur. Parce que bon, là-haut il y a des taches d'eau donc il faut assainir. Et ici il y a une marche. Et là, ça me reste, ça me laisse encore une benne de terre à charger. L'ancienne descente là. Une benne de terre à charger, les pierres à évacuer. Il faut encore péter un petit peu sous la dalle. Donc voilà, voilà le programme de cette année. Et après il nous restera la butte de terre derrière les ailes en béton ici, la butte de terre à faire. Mais ça c'est si on a le temps, sinon c'est pas très gênant, c'est pas grave. Le principal c'était cette cour là, qu'on puisse tourner et rentrer dans l'hangar complètement. Bon moi la pelle, je l'ai lavée à la réduite. Voilà. Elle est beaucoup plus petite. Bon moi je suis en train de préparer la place. Donc décaissé sur 14 cm, 10-15. Donc j'ai fait une petite planche là avec deux rebords, comme ça j'ai mon gabarit avec la hauteur, j'avance de temps en temps pour aller voir. Donc du coup je prépare la place, la semaine prochaine on reçoit la toupie de béton. Donc on va finir la dalle ici et ça sera prêt pour stocker du béton. Donc en attendant, donc là je charge dans le côté du Manitou, je gratte et voilà. Et les amis, sur ce, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Contenu vraiment réduit parce que forcément, comme je l'ai dit dans la vidéo, on va pas refilmer des bennes charger des cailloux, etc. C'est toujours pareil. J'ai pas envie de vous rebassiner avec tout ça. Je vous montre un petit peu l'évolution. Je viens d'aller filmer un chantier d'ensilage. Donc j'ai été faire un petit tour très rapide. J'ai fait le détourage avec eux, j'ai filmé quelques bennes. Donc merci au chauffeur des bennes, merci à Damien, Lorenzo, le chauffeur de l'ensileuse, Nicolas. Voilà, Axel n'était pas encore revenu, donc il n'est pas sur la vidéo. Et du coup voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Let's go.